C'est toujours avec plaisir, avec joie, que nous accueillons dans la maison de Dieu. Soyez tous les bienvenus. La pensée du jour est tirée du psaume 209, le verset 22. Ta vie est une préparation et tu dois le savoir et devenir un être conscient qui agit volontairement. Cette pensée du jour est importante car elle est en relation étroite avec le psaume du jour, l'importance magique de la préparation. C'est le psaume 209. Plusieurs d'entre vous savent que tout est magie dans la vie. Et aujourd'hui, on nous apprend que la magie est dans la préparation et cela est important. Tout ceci, c'est pour vous porter à prendre conscience d'une réalité vivante que souvent nous ignorons, que souvent aucune importance n'y est donnée. Aujourd'hui, nous allons avoir ce psaume que pasteur Charlie va vous entretenir dessus. C'est important, soyez à l'écoute parce que nous, les enseignants, nous ne faisons que transmettre le message du monde divin. Tout ce qui est dit dans cette Bible, la Bible essénienne, est divine. Ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole du divin. C'est la parole, en fait, que nous devons suivre, que nous devons appliquer, parce que dans cette parole se trouvent tous les principes, tous les enseignements qui peuvent et qui doivent nous conduire sur le chemin de la lumière en route vers le monde. Ta vie est une préparation et tu dois le savoir. Notre passage sur la terre, ce que nous appelons notre vie sur la terre, nous permet de nous préparer justement pour aller à la rencontre du Père, pour passer des mondes inférieurs au monde supérieur. Soyez à l'écoute, soyez dans la vérité, soyez dans la dévotion, car tout est en nous et autour de nous. Il faut comprendre ces paroles, il faut se nourrir de ces paroles pour que nous puissions aller à la rencontre de notre âme. Redonner ce qui était dit ces jours passés. Redonner à l'âme la possibilité de la rencontre. Quand vous rencontrez votre âme, à ce moment-là, vous êtes éveillé et vous allez pouvoir préparer à travers la magie qui est en vous. Vous allez pouvoir redevenir cet enfant
que le Christ lui-même a tenté de laisser venir. Comprenez bien ce qui se dit là. Tout ce qui est dans la Bible est une actualisation des Écritures que souvent nous n'avons pas su interpréter. Aujourd'hui, nous attendons pas avec impatience, mais avec chaleur des pasteurs pour que nous puissions entamer les cultes de ce type. Mettez-vous debout pour les accueillir. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses règnes, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil. Au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés, tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta beauté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses règnes, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Soyez prêts pour un image de la foi par le pasteur. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. J'active la envoyés de Dieu, à tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière, par la tradition de lumière, par le Père de la tradition de lumière et d'âme, nous allumons ta flamme, nous t'accueillons, nous t'honorons. Tu es la flamme.
la prière pour le Père. Le Notre Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, reconnais Dieu, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, et se relier à lui. Oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Merci de manière assistance pour sa soirée. Le moment est venu de demander à notre sœur Olivia pour la lecture du psaume numéro 2. Évangile des Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile des Seigneur de tous les siècles, qui l'éveille dans l'intelligence du Père, bien planté dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Évangile de l'archange Raphaël, le psaume 209. L'importance magique de la préparation. Instinctivement, les hommes savent qu'il est important de réaliser une œuvre afin de laisser une trace, une identité de leur passage sur la terre. C'est par l'œuvre que la vie se transmet, que l'existence et le savoir de l'homme peuvent perdurer, que la mémoire est sauvegardée. Vous devez savoir que la mémoire de l'existence laissée par l'homme sur la terre
ne peut subsister dans le temps qu'à partir du moment où des êtres invisibles y sont associés. Cela peut être une intelligence supérieure des ténèbres ou de la lumière. Mais pour perdurer, l'œuvre de l'homme doit être associée à ce qui est plus grand que lui et que sa seule volonté. C'est pourquoi il est dit que pour l'homme, l'important n'est pas l'œuvre en elle-même, mais la préparation. En se préparant d'une façon juste, l'homme peut attirer l'intelligence supérieure qui acceptera ou non le corps qui lui est offert. La préparation représente l'offrande du sang, de la sueur, du souffle et de la terre pour que le corps puisse apparaître et qu'il soit finalement animé par un monde supérieur. Par la préparation, l'homme se donne lui-même à l'œuvre qui doit naître et vivre de lui. Il connaît l'intelligence et l'âme qui vont venir habiter l'œuvre. Il connaît les intentions, les forces, les impulsions, les énergies qui doivent venir participer, qui doivent être offertes pour nourrir et construire le corps. Le savoir est en lui. Il sait ce qu'il doit faire pour que le corps apparaisse et que l'œuvre perdure. C'est un savoir intérieur. Si l'homme est dénué de ce savoir, il ne fera des choses qu'extérieurement. Il se contentera d'obéir et agira parce qu'il le doit. La lumière, l'intelligence, l'âme ne sont pas en lui. Un tel homme n'est pas né. Il ne s'est pas individualisé de l'intérieur. Il n'est pas entré dans le dialogue avec l'ange. Quoi qu'il fasse dans la vie, il n'engendrera que des coques vides qui seront fatalement destinées à être offertes à la mort. Comprends-tu que quoi que tu fasses, tu es dans un courant, une tradition, une religion, un langage, une continuité, une œuvre? Que tu sois conscient ou non, tu donnes ta vie pour soutenir une intelligence, un monde et une façon d'être, un mode de vie. Ta vie est une préparation et tu dois le savoir et devenir un être conscient qui agit volontairement. C'est dans la préparation que l'œuvre existe réellement pour l'homme. Elle est déjà là. Il vit avec elle. Car tous les jours il se prépare, il participe, il offre. L'œuvre est toujours l'aboutissement de toute une préparation. Sans préparation, rien ne peut apparaître. Si vous participez à engendrer des corps vides ou des œuvres négatives, sans âme, sans sagesse, sans divinité, vous serez associé à ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Où que vous soyez, les mondes qui vivront dans ce que vous avez financé vous chercheront comme les pères et les mères de leur existence morbide. Je dis morbide, car dans la préparation, dans l'offrande, dans le financement, il n'aura pas mis la conscience, le savoir vivant, le sang, la sueur, le souffle, la pensée, la prière, l'âme. Participer à l'œuvre de Dieu, telle est la vie. Se préparer pour l'œuvre, la financer, donner pour qu'elle vive est fondamental. Il est essentiel que la préparation soit conforme à la réalité qui doit apparaître dans l'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de souhaiter le bien commun, mais il faut comprendre l'œuvre, la sentir, la vivre, la goûter, de façon à ce que l'offrande soit pure et conforme. Amen. Amen. Amen.
entrez en vous-même. Soyez prêts. Soyez dans la paix. Et pour cela, nous accordons quelques minutes de réflexion. Et la chorale va entamer quelques chants. Et tout de suite après, on aura le privilège d'accueillir Pasteur Charlie pour l'église. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière, le calice préparé pour ta flamme, dans le bâtir à ta gloire. Ton nom est le nom de 4 lettres, Yod-Hé-Koé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Éternel, la lumière est entrée dans le monde. Elle chemine de naître à un maître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine de naître à un maître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. Sois vivant dans ma main, vivant dans ma main, vivant dans ma terre, vivant. Sois vivant dans mon cœur, vivant dans mon ventre, vivant dans ma semence. Dieu, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Dieu lumière, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Bonjour tout le monde. Bonjour, pasteur. Je m'appelle pasteur, ça me fait rire parce que c'est la dernière chose à quoi je pouvais penser, c'est d'être pasteur de l'église essénienne chrétienne. C'est un privilège. Je vous remercie. Parce que cette nation, vraiment, c'est une nation extraordinaire. Glorifions le Père pour que, puisqu'il nous a permis, nous, d'être membres de cette nation. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler d'un sujet que l'archange Raphaël nous a donné dans son premier psaume. C'est quel sujet? De quoi on va parler aujourd'hui? L'importance magique de la préparation. L'importance magique de la préparation. Allons regarder dans cette phrase. C'est même pas une phrase, ça. Hein? L'importance magique de la préparation. Il y a 3 mots qui sont
extraordinaire. Importance magique, préparation. Donc, dès qu'on parle de préparation, ça a beaucoup d'importance et ça aussi a de la magie. La préparation a beaucoup d'importance et aussi de la magie. Mes frères et sœurs, chaque personne ici présente, instinctivement sache que c'est important de faire une œuvre. Pour les femmes, leurs œuvres en tout premier lieu, c'est d'avoir un enfant. C'est à travers leurs enfants qu'on les reconnaît. Pour les hommes également, ou du moins de créer quelque chose. Nous savons tous que nous devons faire une œuvre dans notre vie, dans cette vie, vous devez réaliser. Mais on n'a jamais eu toutes ces informations que l'archange est en train de partager avec nous. Quelle est l'importance? Comment c'est important quand vous préparez une œuvre? Allons faire des analyses. Moi, je ne vais pas rester dans le psaume mot à mot avec vous. Nous allons analyser la parole de l'archange. Okay? Tout ce que nous faisons, il y a une préparation au départ. Si on ne se prépare pas, on n'a pas la chance de bien réaliser. Tout ce que vous faites dans la vie. Regardez, même pour faire un enfant, s'il n'y a pas une préparation, en général, il y a des discussions. Parce qu'on n'était pas prêt pour ça. OK? Donc, il faut se préparer. Vous voulez faire une entreprise, il faut aussi vous préparer. Vous voulez envoyer vos enfants à l'école, il y a une préparation. Mais dans cette préparation, il y a la magie. Et ce que vous devriez savoir aussi, c'est que vous le voulez ou non, dans ce que vous faites, il y a un esprit là-dedans. Il y a quelque chose pour qui vous travaillez. Mais maintenant, il va falloir se poser la question. Pour qui je veux faire cette œuvre? Avec qui je veux marcher? En qui je dois mettre ma confiance pour réaliser cette œuvre? Parce que l'œuvre que vous allez faire va appartenir à quelqu'un de toute façon, à un être de toute façon. Ça peut être un être de la lumière, ça peut être également un être des ténèbres. Mais maintenant, il faut se poser la question. Et après avoir terminé de se poser la question, c'est comment je vais faire pour permettre à ce que l'œuvre soit pour tel être, soit la lumière ou encore les ténèbres. Et si on se dit, je ne sais pas, je conçois une œuvre comme ça, quand il n'y a personne, moi je vous donne la garantie. Si vous ne dites pas c'est l'œuvre de la lumière, je vous donne la garantie, automatiquement ce sera l'œuvre des ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont beaucoup plus proches de nous que la lumière. Si vous ne dites rien, vous êtes associé avec quelque chose que vous n'aimeriez peut-être pas. Parce que quand vous n'appelez personne, c'est les ténèbres automatiquement que vous appelez. Ce sont les ténèbres que vous allez appeler. Donc, la première chose à faire quand vous voulez construire une œuvre, c'est de se poser la question, pour qui je veux travailler? Qui est en moi? Et automatiquement, je donne ma réponse. Maintenant, j'appelle ce que je veux pour permettre à ce que cette œuvre appartienne à ce que je veux, pour que les autres forces n'arrivent pas et arrachent mon œuvre et une œuvre que je n'avais pas fait pour eux. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième chose qu'il faut savoir dans ce que l'archange nous a dit, c'est que l'œuvre que vous faites, ça va refléter vous-même. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous avez vu où les parents, ou du moins n'importe qui, regarde un enfant et se dit, ah, je sais qui tu es, parce que je connais ta fille, je connais ton fils. Parce que vos enfants sont vos œuvres. En les regardant, on peut savoir qui sont les parents des enfants. Certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Ah, mais non, Charlie, vous ne savez pas, moi j'ai tout fait. Moi je ne comprends pas que mon enfant soit comme ça. Surtout quand on n'est pas fier des enfants. Je ne comprends pas, moi j'ai tout fait. Vous dites ça pas mon côté du tout. Moi je vous garantis, il y a quelque chose en vous qui est dans cet enfant. Vos enfants sont vos œuvres. On les regarde et on vous voit. Maintenant, allons voir également si vous passez sur cette terre sans faire une œuvre. C'est-à-dire que vous n'avez rien réalisé.
qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Si vous ne faites rien, absolument rien, c'est-à-dire exactement, automatiquement, vous n'existez pas. Il y a des gens qui sont passés sur cette terre, on a même oublié leur nom dans la deuxième génération. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien laissé. Vous n'avez rien laissé. Regardez également, quand vous faites l'œuvre, vous créez votre œuvre, vous dites avec qui vous voulez vous attacher dans cette œuvre et vous donnez cette œuvre. Vous consacrez l'œuvre à ce que vous voulez, mais après, dans la préparation, est-ce que vous allez respecter les normes qui puissent permettre à ce que cette œuvre perdure dans ce que vous voulez? Je sais plusieurs parents qui ont fait des œuvres, que ce soit dans le monde des hommes, mais après leur départ, il n'existe plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait ce qu'ils devraient faire. Les enfants n'étaient même pas au courant de cette œuvre. Les enfants n'ont pas l'histoire de l'œuvre, donc ils ne peuvent pas tenir l'œuvre. Je vous parle là dans le monde des hommes, mais regardons-nous également dans le monde divin. Regardons-nous dans ce monde-là, le monde de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Quelle œuvre que vous voulez faire pour Dieu? Dieu est tellement loin que des fois, on oublie qu'on peut faire des œuvres pour Dieu. Parce qu'on a tendance dans notre culture, on a tendance à demander plutôt, à dire à Dieu de faire pour moi, ne sachant pas que vous aussi, vous avez la responsabilité de faire pour Dieu. On est éduqué à demander à Dieu de réaliser des œuvres pour nous. Mais nous, est-ce que nous réalisons des œuvres pour Dieu? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour Dieu? Est-ce si difficile de pouvoir réaliser pour Dieu? Non. Je peux décider, mon œuvre, c'est de donner le temps à Dieu. Je porte la parole, je peux décider, c'est de pouvoir prêcher l'évangile de Dieu. Parler à quelqu'un de Dieu. Prêcher l'évangile de Dieu, ce n'est pas marcher dans les rues et aller parler. Non. Vous avez des amis que vous recevez tout le temps. Mais pourquoi pas une seule fois, vous voulez leur parler de ce que vous-même qui vous intéresse? C'est Dieu. Des fois, il y a des brebis qui sont égarées. Mais qui doit venir avec les brebis dans le monde divin? C'est votre responsabilité et c'est votre œuvre. Mis à part la parole, mais votre attitude aussi doit pouvoir montrer aux gens que Dieu est en moi. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, de venir ici chaque dimanche et de prier, de lire beaucoup de livres, d'entendre beaucoup de conférences, d'aller dans des ateliers. Non, il faut prouver que vous aussi, vous êtes un garant de Dieu. Et pour prouver que vous êtes un garant de Dieu, c'est dans votre attitude seulement qu'on peut voir que vous êtes un garant de Dieu. Quand on vous regarde, on doit voir la lumière en vous. Pour avoir cette lumière, il y a un travail aussi que vous devez faire. Chaque 24 heures de temps, vous avez une journée pour vous. Et vous prenez cette journée seulement pour vous. Vous réalisez tout dans cette journée, mais sans jamais penser au monde divin. Comme si les 24 heures vous appartenaient. Comme s'il n'y a pas quelqu'un qui décide ce que vous êtes. Comme s'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un être, il n'y a pas une divinité qui décide qu'on veut vous donner 24 heures de temps. Mais vous prenez les 24 heures, vous demandez beaucoup plus encore, mais sans jamais donner un petit temps à Dieu. Et dans la parole des évangiles, c'est clair, il est dit que vous devez donner 10% de tout ce que vous avez à Dieu. 10% également de votre temps. Quand on vous parle de 10% de votre temps, ça vous fait 2h40 minutes pour Dieu. Est-ce que vous donnez à Dieu 2h40 minutes? Vous venez à l'église, vous vous attendez à qu'il heure finir. Mais vous allez dans un bal, vous ne posez pas de questions. Vous dansez, vous dansez, vous dansez. Et quand ça termine, au contraire, vous êtes dérangé. Parce que c'est fini trop tôt. Mais quand
Dès qu'il s'agit de Dieu, il en a fini. C'est tout ça qu'on doit changer pour pouvoir rentrer dans cette préparation à l'œuvre de Dieu. Encore, je regarde, le monde divin est tellement complaisant des fois. On vous dit, vous pouvez ne pas faire une œuvre, mais au moins participer à une œuvre. L'œuvre ne peut ne pas venir de vous, mais qu'est-ce que vous apportez à l'œuvre? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous amenez pour l'œuvre? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à une œuvre? N'importe quoi. Votre parole, votre temps, votre pensée, votre réflexion. L'intellect aussi que vous avez, parce que l'intellect n'est pas de vous. Quand vous voyez que vous êtes brillant, s'il vous plaît, arrêtez de penser que c'est vous qui agissez en vous. Non, ce n'est pas ça du tout. Quand vous êtes brillant, et dans n'importe quoi, vous pouvez être un père et être brillant. Ne pensez pas que c'est vous. Non, c'est Dieu à travers vous. Donnez à Dieu le crédit en tout. Quand dans le couple ça marche bien, ne pensez pas, c'est parce que j'ai tout fait pour que le couple marche bien. C'est parce que Dieu est dans ce couple-là. Vous pouvez tout faire si vous n'avez pas Dieu dans le couple. Ça ne va pas marcher. C'est le même pour vos entreprises. Vous pouvez tout faire. Vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez la connaissance et vous ne pouvez pas tenir une entreprise parce que Dieu n'est pas présent. Le même aussi pour les enfants. Vous les mettez dans des écoles extraordinaires. Vous leur donnez tout ce qu'il faut, l'encadrement qu'il faut, mais vous perdez les enfants parce que Dieu n'est pas dans leur vie. Par contre, laissez les enfants. Donnez le peu que vous avez, mais mettez Dieu dans leur vie et vous allez les réussir. Il n'y a pas de doute. Dès qu'il s'agit de Dieu, l'œuvre sera une œuvre extraordinaire. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Dans votre préparation, il faut mettre Dieu dans votre préparation. Et moi, je vais encore plus loin. Même dans vos faiblesses, mettez Dieu. Ça peut arriver qu'on a des faiblesses, nous sommes tous des hommes. Ça arrive, on en a beaucoup de faiblesses. Mais c'est de dire à Dieu, viens dans mes faiblesses. Donne-moi la force dans cette faiblesse. Je ne peux pas arriver seul, mon Dieu, mais avec toi, je vais arriver. Je peux être alcoolique. Hein? Oui, ça peut arriver. Que je bois de l'alcool parce que dans mes gènes, il y a ça. Mais je dois être conscient que ce que je fais, ce n'est pas correct. Et de prendre Dieu et de mettre Dieu dans ça. Et automatiquement, vous allez voir, dans cette préparation pour changer de vie, Dieu sera présent. Et vous allez voir, vous allez devenir léger. Donc, il va permettre à ce que vous buvez de moins en moins, jusqu'à ce que vous oubliez l'alcool. Ça peut arriver aussi que vous avez d'autres défauts. Pourquoi pas? Des fois, ça ne dépend même pas de vous. Ça dépend d'autres vies que vous avez vécues. D'autres vies que vous avez vécues. Dans cette vie, vous vous demandez pourquoi je suis comme ça. Mais c'est parce qu'il y a dans d'autres vies, il y a certaines choses que vous avez faites dans votre vie. Maintenant, vous devez payer. Je ne dis pas que vous n'allez pas payer, mais vous pouvez rendre la facture moins salée. C'est-à-dire en mettant Dieu là-dedans. En mettant Dieu dans la préparation de tout ce que vous faites dans votre vie va changer. La préparation est magique. Tout se fait avec la préparation. S'il n'y a pas de préparation, je vous garantis, votre œuvre ne sera pas solide. Regardez, quand vous faites une maison, qu'est-ce qui est beaucoup plus important? Ce que vous voyez, c'est-à-dire la maison que vous voyez ou la base de cette maison? La base. Pourquoi on a eu autant de dégâts lors du tremblement de terre? Parce qu'il n'y a pas eu de base en tout. On n'a jamais eu de préparation. On n'a pas pu préparer ce pays. Donc, ça nous a donné des désastres. Ça nous a donné beaucoup de dégâts, beaucoup de morts sur notre conscience. On n'a jamais voulu faire de préparation. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours tendance à regarder en dernier moment. C'est-à-dire ce qu'il y a. Quand je regarde à la maison, je ne vois pas la base, mais je regarde
C'est-à-dire la maison, oui. Je regarde le château, mais sans pouvoir regarder, mais qu'est-ce qui a permis à ce que ce château soit un château? Des fois, vous faites des œuvres sur beaucoup de sable. Vous ne bâtissez pas sur des rocs. Vous ne le faites pas. Pourquoi? C'est tellement plus facile d'aller vite. Vous ne sommes pas patients. Voilà pourquoi que nous ne pouvons pas réaliser. Nous ne pouvons pas préparer parce que pas de l'heure pressé. Et la préparation demande le temps nécessaire. Si vous ne donnez pas, si vous n'accordez pas le temps qu'il faut pour vous préparer, je vous garantis, mes frères et sœurs, vous allez passer à côté de tout. Et dépendamment de quelle œuvre que vous voulez faire, le temps alloué peut être différent. Si je veux devenir comptable, il y a un temps alloué pour le devenir. Mais si je veux devenir médecin, le temps alloué est différent du temps du comptable. Chaque chose a son temps. Et il faut prendre le temps d'apprécier le temps. Je regarde des fois des couples qui font le divorce après 1 année, 2 ans. Ils ne donnent pas le temps au couple. Tandis que ce même couple, je vous le garantis, s'ils passent 5 ans ensemble, ils vont rester ensemble. On est trop pressé. Pressé pour aller où? On ne sait même pas. Vous courez pourquoi? Pour aller trouver quoi? 2 fois plus que ce que vous avez eu. 2 fois plus que ce que vous avez eu. Parce que vous devez apprendre. Je vais vous donner des exemples. Vous courez chez vous parce que votre père a un tempérament que vous n'aimez pas. Ce que votre père vous dit, ça vous dérange. Et vous voulez sortir vite. Mais vous ne voulez pas plutôt regarder votre père et apprendre ce qu'il faut avant de sortir. Vous voulez courir. Je vous garantis, vous allez vous marier avec votre père. Votre mari sera exactement votre père. Parce que vous ne devez pas courir, il faut faire face. C'est votre mère qui vous donne des problèmes. Vous courez vite. Votre enfant sera votre père. Et là, vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous pouvez courir ou laisser votre enfant? Donc, le temps est nécessaire. Si vous ne donnez pas le temps pour œuvrer, pour préparer, vous allez passer à côté complètement. Donc, si je veux vous faire un résumé de ce qu'on a dit dans ce psaume, on vous dit que le temps est important, mais la magie, c'est-à-dire la préparation, dans la préparation, il y a la magie. Et la préparation a une importance capitale. Si vous voulez vraiment vous préparer, il faut, si vous voulez faire une œuvre, il faut vous préparer. Et c'est dans cette préparation qu'il y aura de la magie. Je vous ai parlé du monde divin. Ce n'est pas différent du monde des hommes. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce n'est pas différent. Maintenant, vous voulez faire une entreprise, c'est bien, mais tout doit se faire dans la préparation. La préparation sera aussi importante pour créer votre entreprise. La préparation est aussi importante pour créer une famille. La préparation est aussi importante pour créer des biens. La préparation est aussi importante pour que vous soyez un homme cultivé, une femme cultivée. Ça prend du temps. On ne se lève pas comme ça et on devient cultivé. Non, ça prend un temps. Il faut donner le temps nécessaire pour le faire. Et aussi, n'oubliez pas, dans tout ce que vous faites, il faut avoir la présence du monde divin. Si vous ne dites pas qu'il y a la présence du monde divin, vous ne dites rien, vous faites votre œuvre, mais je vous le garantis, il y a quelqu'un, il y a un être dans votre œuvre. Et peut-être ce être va vous amener là où vous-même, vous n'aimeriez pas. Des fois dans votre vie, vous êtes bouleversé, perturbé. Peut-être ceci, c'est très important, des fois dans votre vie, vous cherchez, je vais donner un exemple.
une vertu que moi, que j'aime beaucoup parce que j'ai travaillé cette vertu pendant 2 ans. C'est une vertu que j'aime, c'est l'amour. J'ai travaillé cette vertu pendant 2 ans. J'ai reçu tellement d'amour que vraiment, c'est extraordinaire. Des fois, vous cherchez l'amour, mais vous ne le trouvez pas l'amour. Vous savez pourquoi? Vous vous dites des fois, ah, moi, je n'ai pas eu de chance. S'il vous plaît aussi, quand je parle d'amour, ce n'est pas forcément femme-homme. Vous cherchez de l'amour, point. L'amour entre vos collègues, votre famille, votre vie. Parce que ce qui arrive, en général, la vertu de l'amour, il faut l'avoir en soi pour pouvoir trouver ça. On cherche l'amour, mais on ne trouve pas parce qu'on n'a pas d'amour. L'amour, c'est une vertu très importante. Il faut avoir l'amour en vous pour pouvoir transmettre l'amour. Donc, pour avoir l'amour en soi, il faut préparer à cela. Il faut se préparer. N'importe ce que vous cherchez dans la vie, il faut une préparation. Et il faut donner le temps nécessaire pour que vous-même vous imprégniez ce que vous cherchez. Certains d'entre vous, parce que comme l'homme est tellement physique, nous cherchons à être bien. Pour nous, être bien, c'est d'avoir beaucoup de choses matérielles. Quand on a beaucoup de choses matérielles, on est bien, on est fier. J'aime ça me dire ça, les gars. Dans ma tête aussi, c'était ça, quand j'étais jeune. Mais j'ai changé, j'ai compris. On peut avoir beaucoup de choses dans la vie et on n'a rien au fait. Parce qu'on a raté ce qui est important. Et je me rappelle mon père qui me disait tout le temps que ma fille chérie, d'après toi, qu'est-ce qui est important dans la vie? J'ai dit, ah, papi, moi je pense que l'argent c'est quelque chose de très important. C'est l'argent? Oui. Je pense que l'argent est important. Tu sais, tu peux trouver de l'argent de toute façon. De bien ou mal. C'est-à-dire, si tu fais des choses dans ta vie, tu vas trouver de l'argent. Si tu fais des choses aussi négatives dans ta vie, tu peux trouver de l'argent. Mais ce n'est pas l'important. Regarde, il m'a dit, je vais t'apprendre une chose. Et là, je me rappelle, c'était pour ma première communion qui me faisait une leçon. J'avais 7 ans. Il me dit, tout ce que tu ne peux pas acheter, voilà ce qui t'est. Tout ce qui est achetable, c'est-à-dire tout ce que je peux acheter, ce n'est pas important. Je peux ne pas pouvoir l'acheter aujourd'hui. Mais peut-être demain, si j'ai l'argent, je peux l'acheter. Ça n'a aucune importance. Ce que vous ne pouvez pas acheter, c'est ce qui est important. Donc, quand je suis là, et Seigneur, je vois ce qui est important, ce sont les vertus. L'amour, la paix, la vérité, la joie, la beauté, la charité, le sourire, ces choses-là, je ne pourrai jamais les acheter, que j'ai de l'argent ou pas. Donc, c'est ce qui est important. Je retourne encore à votre sujet où on nous dit que tout se fait dans la préparation. Vous voulez réaliser quelque chose, préparez-vous à le faire. Donnez le temps. Et donnez votre œuvre à un être que vous aimeriez. Que cette œuvre appartienne. Ne restez pas en silence. Il faut vous affirmer. Moi, je suis le Seigneur. Je le dis. Où je suis. Des fois, vous êtes, mais vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fiers. Et ceci, n'importe quoi. Certains d'entre vous ne sont pas fiers de leur passé, sans s'oublier. C'est grâce à votre passé qu'il y a ce présent. Donc, vous devez toujours avoir votre passé comme livre en main. Ça vous permet de regarder votre cheminement. Au contraire, si vous avez un passé horrible et vous vous regardez maintenant, vous allez voir que le passé que vous avez eu, c'était important pour vous. Parce que peut-être sans ce passé, vous ne serez pas ce que vous êtes là aujourd'hui. Je vais vous laisser sur une parole.
à partir d'aujourd'hui. Prenez le temps de préparer tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie personnelle ou dans votre communauté, dans la vie des hommes et également dans le monde divin. Parce que vous êtes un homme, vous êtes des hommes, vous devez être en équilibre. Vous devez travailler sur la terre comme au ciel. Prenez le temps. Donnez le temps aussi à la préparation. Et donnez toute votre force à la préparation. Parce que si vous vous préparez bien, si dans la préparation il y a toute votre énergie, je vous garantis, après, vous n'aurez pas à donner votre énergie pour finaliser l'œuvre. L'œuvre peut être finalisée de par elle-même. Donnez votre temps, donnez votre énergie dans la préparation et vous allez voir ce qui va arriver. Et sans oublier, il n'y a pas de préparation sans discipline. Soyez disciplinés dans votre préparation. Ne commencez pas une terre aujourd'hui. Demain, vous laissez tomber, vous laissez passer la pluie sur votre terre et vous êtes obligé de reprendre à nouveau dans vos projets. Ne les laissez pas pour dire, ah, payant pas pour rien. Nous ne pouvons pas faire rien là-dedans. Vous n'aurez jamais à le faire. Levez-vous et faites-le maintenant. Hier n'existe pas. Demain, on ne sait pas. Seul aujourd'hui compte. Soyez vivants. Préparez-vous maintenant. N'attendez pas demain pour vous préparer. La préparation se fait aujourd'hui même. C'est là qu'il y a la préparation. Préparons-nous à avoir des enfants éduqués. Préparons-nous à être des femmes extraordinaires. Préparons-nous à être des hommes extraordinaires. Préparons-nous à être des garants de Dieu. Et là, vous pouvez dire que vous êtes passé sur cette terre et vous avez laissé une trace. Ne partez pas sans laisser une trace. Les générations futures diront, c'était ma grand-mère. Elle fut ma grand-mère. C'était mon arrière-grand-mère. Laissez votre photo chez vous, sur le mur. Parce que quand vous ne faites rien, on vous oublie. Ce n'est pas pour rien. On a inventé la photographie. C'est pour la référence, pour l'histoire. Frères, sœurs, faisons l'histoire par la préparation. Avec la préparation, nous allons faire l'histoire. Sur ce, je vous prie de vous lever. On va chanter. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix, la préparez-vous intérieurement dans la vérité avec dévotion pour vous donner la paix. Faites-le conscience. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix, la paix qui vient du
enthousiasme, avec sincérité. C'est le moment de l'offrande mutuelle. Demandez à Sœur Monique d'avancer. Par mon nom, par l'archange Gabriel, je bénis cette offrande. Ô Dieu, de la terre-mère, produit du règne végétal, de ceux qui vont consommer cette vie, soient imprégnés de leur Seigneur, et qu'ils vivent en harmonie avec tous les êtres. Amen. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie,
membres de l'Assemblée, que ceux-là qui en profitent soient également bénis. Que cette histoire soit utilisée à bon escient pour la réalisation de l'œuvre de Dieu à travers l'Église céleste chrétienne. Amen. C'est le moment de demander aux sœurs Manouchka, à la sœur Manouchka, et à notre frère Donald, de s'approcher de la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Raphaël, Dieu de l'air vivant, tu étais, tu es, tu seras. Toi, l'Éternel, toi qui fais apparaître le courant sacré de la tradition de Dieu, apprends-nous à avoir la mémoire de ce qui est vrai. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, montre-moi que ce qui est vrai est éternel, afin que je puisse entrer dans mon être universel et devenir conscient du voyage et du grand œuvre de la lumière. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, permets-moi de sortir de l'hypnose magique du voleur de lumière qui dévore les âmes, lui qui se tient dans la nuit de l'inconscient pour s'emparer de la destinée et du trésor de l'honneur, lui qui fixe les limites à ce qui est infini. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, nous te demandons de bénir les voisins du quartier, nos dirigeants et notre maître, Olivier Manitara. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Amen. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères.
Et quand j'ai dit là, je suppose dans il est un peu ordinaire, mais je dis, c'est des cabesses tout fait, parce que c'est l'exposé à côté, et c'est encore pasteur. Des cabesses qui arrivera, qu'un bénitois pour dialoguer avec. Merci, pasteur Carl. Merci beaucoup, pasteur. Bon, si mon petit cause est arrivé, je veux dire, nous allons faire petit cause sur un seul verset. Verset 16 dans sa prière là. Sujet, nous, c'était l'importance magique de la préparation. Nous allons camper petit cause sur verset 16. Quand je dis nous, il ne vous est pas demandé de réaliser, mais de soutenir. Toutes les activités de votre vie doivent être orientées vers l'œuvre, car en tout, il y a une offrande, un soutien, une préparation pour un futur. Pourquoi ça je dis un petit causé sur verset ça? C'est parce que nous-mêmes, dans la culture, dans ça nous-mêmes haïtiens, nous gagnons, dans ça nous connaissons, nous ne pouvons pas soutenir rien qui n'est pas pour nous. C'est pour nous-mêmes, c'est ou bien pour nous, ou bien nous-mêmes nous pas là-dedans. C'est ça. 90% haïtiens, c'est comme ça. Et je vais donner des exemples précis. Je dis à la Monique au restaurant, ok? Nous allons voir, les gens qui sont plus proches de Monique, ils vont dans le restaurant, ça, ils vont manger. Ils vont manger seulement dans le restaurant, ça, ils vont pas gagner corps. Ils vont gagner corps, ils vont venir dans le restaurant. Parce que vous ne pouvez pas soutenir l'œuvre ça que l'on fait. Parce que si vous soutenez le monde, il capte trop bien. Donc, vous allez manger dehors, et puis après, pour ne pas de corps, vous allez manger. Et là, vous avez corps pour payer, vous ne pas payer, vous allez manger de l'autre côté. Et vous allez croiser de l'autre côté pour manger. Et le ça, ce n'est pas moi, c'est inviter, c'est garder moi là, etc. Et puis, vous bien saisi, vous n'avez rien pas qu'à réaliser dans la vie, parce que vous pas en vérité. Je dis nous, nous n'avons pas besoin de réaliser, mais apprendre à soutenir l'autre. Je dis là, je vais regarder nous, chaque monde qui va au café. L'affaire, nous qui côtoyons, il faut l'apprendre pour soutenir dans son affaire. Et on regarde notre classe aussi en Haïti, c'est-à-dire allons regarder le pays. Qu'est-ce que vous remarquez? Pas de mentir dans ça, même si il y a des gens qui ne sont pas contents, mais c'est la vérité. Nous divisons en 3 classes. Je dis c'est la bourgeoisie. Et on dit non, de quoi tu parles? Il n'y a pas de bourgeois. C'est faux. Il y a la bourgeoisie en Haïti. Peut-être que tu vas faire ça pour faire. Je ne fais pas de politique. Mais il y en a. Il y a la classe moyenne qui nous mène. Il y a la classe aussi défavorisée. Ça veut dire la classe moyenne, c'est vous qui assurez un bon plat manger chaque jour. Et la classe défavorisée, on dit même, il n'y a pas qu'à qui leur va manger. Mais qui ça nous remarque qu'il y a une classe qui est plus haut, qui n'est pas classe majeure, ça veut dire une classe qui est dans le mi-temps. Classe qui est haut, je dis là, moi, besoin de faire, ok? Supposons Charline dans la classe qui est haut. Si moi, besoin de faire, je vais le côté dans la classe PAM qui va le faire. Si je ne peux pas joindre, faire la cali, je vais descendre en bas et acheter. C'est comme ça, ça y est. Mais nous-mêmes, la classe moyenne, c'est différent. Ça nous fait monter parce que faut aller. Tu sais, moi-même, c'est chez Intel que j'achète. Intel ne me connaît même pas. Mais Monique pour dire qu'il connaît, s'il te dit, comment vas-tu, ma chérie? Ou pas la caille. Parce que faut dire, oh, hier j'étais à tel endroit, j'étais à tel restaurant hier. Oui, hier j'étais ceci, même pour faire les cheveux. Si je tiens là, mon salon, je ne vais pas vite. Parce que, il faut mal qu'à X, il faut mal qu'à Y, parce que les gens parlent dans la société, il faut que je gagne qui non. Parce que, comme quand Charlie non, il faut que je gagne non, moi-même, je ne vais pas pouvoir soutenir. Tandis que, on parle, c'est soutenir l'œuvre chaque monde. Et lorsque soutenir l'œuvre chaque monde, ça peut même œuvre pour tout, pour que je monde qui peut soutenir. C'est de même, on a regardé des séries de monde qui, pour une raison ou pour une autre, ils ont décidé de faire des choix dans leur vie. Mais ils ont eu des amis qui ont fait d'autres choix. Et puis quelques années plus tard, on regarde ces amis et on est jaloux de ce que est notre ami. Parce que
Notre ami a fait des choix que nous-mêmes, nous n'avons pas fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font choix, fin d'étudier. Pour l'autre qui fait choix, pas étudier encore le travail. Et puis malheureusement, des fois, vous vous retrouvez dans une même entreprise, et puis maintenant, on vous donne des promotions, l'autre vous regarde, comment faire la promotion? C'est parce que l'a fait ceci, c'est parce qu'elle est cela, c'est parce qu'elle fait à droite, il fait à gauche, on n'est même pas conscient que l'autre avait pris une décision. Et là maintenant, c'est la récolte de ce qu'elle a subi. Voilà pourquoi nous ne voulons pas soutenir les autres. Parce que nous ne voyons pas Dieu en la personne. On est jaloux de tout. On est jaloux parce que quelqu'un parle bien et nous n'arrivons pas encore à parler bien. Tandis que ça s'apprend, hein? Ça s'apprend. On est jaloux parce que quelqu'un arrive à bien se vêtir. Le monde n'a pas ouais, on dit waouh, on a. Regardez ce qui se passe dans notre société en général. Quand vous n'êtes pas joli, c'est-à-dire au levant matin, ou pas sur ça, ou la on tire dessous, figure chiffonne. Oui, figure chiffonne. Donc on va être malheureux passe. Vous passez au côté, et puis tu vois, je ne suis pas bon même, papa. Oh, ça va ça là. Pas bon même, je dis. Et je vous garantis, passer même côté, à demain si Dieu veut. Vous ferez, tout le monde est à pas mon compliment, mais vous êtes ouais, non, pas bon. Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas soutenir l'autre. Nous ne pas accepter soutenir l'autre. La deuxième phrase, ça nous était là, il ne vous est pas demandé de réaliser, mais de soutenir. Parce que lorsque soutenir l'autre, l'on tout réaliser. Moi, je vais encore l'autre exemple. Parce que je charge exemple dans cette phrase. Je dis là, et Monique, net. Je dis là, Monique a fait un restaurant. Et Monique, on coupe main. Dans ça l'affaire. C'est Monique qui a fait œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des pensées bien précises dans ça l'affaire. Il compte ça le faire. Il compte comment l'a fait. Il pourrait même l'aider là-dedans. En aidant Monique, je me fais un corps aussi. J'ai l'expérience parce que j'ai travaillé avec Monique qui connaissait ce qu'elle faisait. Sans m'en rendre compte, je suis expérimentée. Et pour pas j'en connais qui côté au cas tombé, qu'on besoin servir, pas avec un diplôme, mais expérience restaurant ça. Parce que rien ne se donne pour rien. L'on bail Monique, par contre, est pour rien, on bail Monique. Ton bail Monique là, on va payer quand même. Monique n'est pas bon monde. C'est ce que vous devez vous mettre en tête. En aidant les autres, vous vous aidez vous-même. D'après vous, pourquoi les grands pays aident? C'est parce qu'ils sont bons? Non. Non. Le président Franklin Roosevelt lui a dit l'aide nous aide. L'aide nous aide. En aidant, vous vous aidez vous-même. Vous gagnez en expérience. Ok? C'est-à-dire, automatiquement, gagnez en expérience. Ou qu'on qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Ok? Et des fois, vous faites un corps que vous n'avez pas été à l'école pour ça. Quoi? La personne fait le renommer. Exactement. Exactement. Mais nous n'aimons pas aider. Parce que si j'aide Monique dans son restaurant, Monique n'a qu'à changer de machine. Madame, je ne sais pas si ça. Je ne sais pas si ça. Je ne sais pas si ça. Maintenant, je regarde les enfants de nos jours, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent, on recrute un jeune, on lui demande quel salaire que vous voulez parce que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez encore rien fait. Vous avez seulement un diplôme, vous ne connaissez pas le métier parce qu'un diplôme ne dit pas que vous connaissez un métier, je suis désolé. Non. C'est-à-dire, vous connaissez une méthode, mais vous n'avez aucune pratique. Bon, je commence à 40 000 euros. Tu dis, tu commences à 40 000 euros. Qu'est-ce que tu vas m'offrir pour les 40 000? Mon diplôme. Parce que je suis diplômé. Je suis diplômé. Tandis que je devais pouvoir offrir à même 0 centime, seulement des frais, pour pouvoir acquérir l'expérience. Parce que l'expérience, ça se perd. L'expérience, ça se perd.
Mais nous ne voulons pas le faire. Encore le problème de temps qui arrive, nous pour essayer. Pourquoi il y a autant de vols dans les banques des jeunes? C'est-à-dire, les jeunes volent beaucoup dans les banques parce qu'ils sont pressés. Faites vite la formation machine. Parce que si pas acheter machine, il va camper sur rien. Vous comprenez? La machine ne va pas durer. Parce que pénitentiaire dit bonjour. Mais on ne le voit pas comme ça. Il faut me faire vite là, il faut me voyager. Oh, il faut me voyager. Il faut mettre mon côté, il y a un roulement. Et maintenant, on n'a plus honte de dire ces choses. Ah non. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, le mari d'une amie qui m'a contacté, qui me dit, ah, Charline, dégage la gueule, mon côté, mal font pas. Le mari d'une amie, oui. La gueule, mon côté, me font pas. Mettez mon côté qui est mouvement. Je dis, mais qui mouvement? Il faut qu'abrasser. Il faut qu'abrasser. Oui, la personne vous dit, c'est-à-dire, nous regardons, nous faut qu'abrasser. Vous dites, ah, on est des gros hypocrites, des travail de brasserie, alors, comment ça brasserie? Des travail de brasserie nationale, ça fait longtemps pas là. Non, mon chien, pas de brasserie, n'est pas de côté, oui, qu'à brasserie. Mais là, qui est blague, mais au côté où on va passer, au cas où on passe. On n'a pas même peur, on n'a même honte pour tout ça. Pourquoi vous savez? Parce que nos bagailles, non. C'est plus un défaut, c'est un intelligent. L'intelligent, pas. Pas bon, non? Maintenant, on vous dit toutes les activités de votre vie doivent être orientées vers l'œuvre. Pourquoi vous avez demandé là? Restez en vérité. Moi, je ne suis pas petit au bagage. Moi, je veux tel bagage, je fond l'autre. C'est ce que là, quand je vous demande. Toutes les activités de votre vie doivent être orientées vers l'œuvre. Le monde est en vérité. Je prends Timounio comme exemple, parce que Timounio est très intéressé ces derniers temps. Parce que je regarde l'éducation. L'éducation, c'est important pour moi. Et je regarde Timounio qui me fait mal. Donc, je prends un exemple. Par exemple, je vais appeler mon petit fils. Ok? Son petit fils. Quand pile bagaille dans votre arrêt fait, même tout un petit mesdames ça. Quand pile bagaille fait, comme moi pas nous faire, on pas faire. Premier sacrifié, ce sont les parents. Si vous ne décidez pas de vous sacrifier vous-même, vous n'aurez pas de résultat dans l'œuvre. L'œuvre, c'est votre enfant. T'as bien aimé, il faut aller quand il dormir, vous le téléphone. Vous dites, ah, ma soeur m'a demandé, il faut dormir là, vous le mais la dame ne pas mis la balle, dit, mamie, je reste chez mon ami, ça pas le cas. Mamie, tu es dormi dehors. Donc, on semble. Et toi, mamie, vous n'avez pas encore. Et toi-même, mamie, tu as l'habitude de faire ça. Et toi. Et toi. Moi, j'ai été divorcée une fois. Et j'ai ma fille, Shaina. Je parlais avec elle parce qu'elle a un tempérament, c'est une fille de tempérament. Je lui ai dit, tu dois faire des efforts parce que sinon, tu n'auras pas de mari. Okay? Tu dois faire des efforts. Tu seras divorcé. Ça ne fait rien, toi aussi tu as divorcé. Ah oui, mamie, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, mamie. Ok? C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, attendez à ce que votre enfant triple ce que vous avez fait. C'est-à-dire, il faut tripler son effet. Vous voulez que vos enfants soient toujours en vérité? La première personne à être en vérité tout le temps, c'est vous. Ne racontez pas aux enfants d'aller dire à l'école, tu n'as pas fait le devoir parce que tu étais malade, tandis que vous avez été à la mer avec votre enfant. Ok? N'allez pas raconter ces choses aux enfants. Ne demandez pas à votre enfant de dire que vous n'êtes pas là parce que vous avez une dette. Okay? Commencez vous-même à être en vérité pour que vos enfants soient aussi en vérité. Et votre enfant, c'est votre œuvre. De même, nous ne voulons pas que nous faisons œuvre. Nous voulons que nous disions, bon, ok, moi-même, nous faisons œuvre pour mon Dieu. Et puis vous n'avez rien de Dieu en vous. Ok? Je veux faire une œuvre pour la nation et c'est bien. J'aime cette nation. Et puis, ce côté, leur personne par là, ou l'autre côté, vini, on soit font leur bagaille, ce côté.
Et puis, j'aime cette nation. Moi, je suis une Essénienne. Je suis un Essénien. Oh non, non, il n'y a pas ça. Ce que vous voulez réaliser comme œuvre, vous devez le faire et vous devez être vrai. Parce que en tout, il y a une offrande. Qu'est-ce que vous voulez offrir à votre œuvre? Quand il vous dit ça, alors, quand ce n'est pas offrande à Dieu, qu'est-ce que vous offrez à votre œuvre? Qu'est-ce que vous offrez à votre œuvre? Amen. Vous faites business, matin, midi et soir, toutes sortes de besoins, oubliez tête. Toutes sortes de offres, on l'a donné ou blanc. Ou blanc, ou pour avoir business, ça va marcher, on va pas ça. Tout ça pour faire business, ça va marcher. Premier moteur qui fait business, ça va marcher ou même. Qui sont offrent business, l'indiscipline. Donc, si vous offrez l'indiscipline, qui s'aligne même pour le bas. L'indiscipline multipliée par 3. Là, je ne sais pas comment. Là, bon bagage. Mais là, bon, sans offrir multiplié par 10. Et ces employés qui vont vous rejoindre en train de prendre de l'argent tout le temps, ils vont vous suivre. Ne croyez pas vous dites tout. Ah, c'est mon entreprise. Non, l'employé vous suit. Et étant donné que vous n'avez pas de discipline, vous ne pouvez pas les suivre. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous ne pourrez pas les suivre parce que vous n'avez pas de discipline. Parce qu'en tout, on vous dit là, il y a une offrande. Il y a également un soutien, une préparation pour un futur. Demain, pas regarder le futur là, et puis regarder, vous dire, comme toujours dit, nous les hommes, nous avons tendance à faire l'âge. Quel âge as-tu? Vous avez 45 ans? Vous dites non, 40. Vous avez 50 ans. Vous savez pourquoi? Bon, vous savez pourquoi vous le faites? Parce que vous n'avez pas réalisé l'âge que vous avez. Tellement toujours tenté pour le cap l'âge. Quand le cap l'âge? Parce que l'âge est ça réalisé. Mais lors des 40 ans, du 20 ans, c'est parce qu'on a nous pour réaliser ça. Oh, avant ces Linda, regardez comme nous le connaissons. Il est 42 ans, ah ma chère. Voilà, je suis dans la vingtaine. 28 ans, 30 ans, dis, oh, ça va loin comme ça. Oh, pas loin comme ça. Mais pourquoi? Parce que vous avez réalisé, mais à 40 ans, vous ne voulez plus les choses futiles. C'est gâteau, une gâteau, ouais, dans la vie, vous réalisez que ça n'est pas important. Et face à la société, vous obligez à ralentir ou à mettre l'achat. Ou bien on prend un gros roche pour peser. Parce qu'on dirait tant de là, qui est dans le gars de sa café. Après, on va passer même gros. Et les plus belles années de notre vie, quand vous ne faites rien dans vos plus belles années de votre vie, je vous dis, ce sera difficile, je ne dis pas impossible, de les faire après. La chance existe pour tout le monde. Et cette chance, c'est le travail ardu que vous auriez à faire. C'est ça la chance. Le train ça va passer, si vous ne pas monter, vous allez prendre pile temps avant de jouer le train encore. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous. Préparez-vous. Donnez votre énergie à l'œuvre que vous voulez réaliser. Pour terminer, si posé, je vais vous dire. Vous voulez réussir vos enfants? Ne parlez pas mal des enfants des autres. Cherchez plutôt pour aider eux, pour voir comment vous faites, pour permettre que vous sortiez dans ça, mais pas parler mal de eux. Parce que, au fait, le subconscient qui est là, il va faire différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est une terre. Et cette terre, n'importe quoi semer la donne, il vient, il fait bouchon. L'oreille, parlons l'autre mal. Ou là, on l'autre parle le mal. Ou là, on petit on l'autre parle le mal.
son parent nous compte, c'est Paul en animal. Et c'est ça qui arrive pour Paul, pour dire l'autre là. Il dit, mais son vérité, et son vérité solide. De même, que les gens qui regardent au monde, regardent Linda, disent, ah, moi, je style Linda, dans le cœur, même je dis, ça que c'est là, ça que c'est là, ça que là, tandis que pas vrai, non? C'est même temps, mais comme ça, même beaucoup, ouais, comme ça. Mais je dis, ma tout, ça pas jamais comme ça. Parce que subconscient pense que c'est ça, pas vrai. Le nous est mon riche, nous amuser, nous disons bagaille mal sur nous, c'est voler, c'est notre orgueil, sans qu'on n'a aucune information. Mais automatiquement, vous avez un problème avec l'argent. Donc, l'argent, selon votre subconscient, il ne va jamais être pour vous parce que le connaît qu'on va même automatiquement le venir ou parler le mal. Donc, il court pour vous. Je dis là, dans ce causer, regardez bien pour nous dans la vie, qui perturbation nous gagne, qui problème nous gagne, et puis nous regardons qui ça nous fait, qui fait le problème ça, qui ça nous semer, qui fait le problème ça. Si vous ne pas semer ce qu'on pour semer, récoltant pas de différence. Et semer, ce n'est pas l'église qui seme, c'est dans tout effort, dans toute parole, dans tout acte, dans toute attitude, dans toute action qu'on seme. Et l'intérieur là, tout ça semé la vie. Moi, semer 80% des choses négatives, 20% positives, tout apprend. Pas quelqu'un qui va prendre. Tout apprend net parce que terre est bon. Son bonne terre. On apprend tout. Les tout négatifs vont monter. Les positifs vont monter. Les négatifs sont tellement pire, ils tout est positif. Ils tout fait positif. Donc, s'il vous plaît, commencez à avoir une attitude selon œuvre de ta réveillée. Parlez selon œuvre de ta réveillée. Faites recherche sur Internet sur ça de ta réveillée. Pas faire recherche sur ça, pas besoin. Pas gaspiller temps nous, parce que journée, il y a 24 heures de temps. Et mon seule vérité, c'est la mort, mourir quand même. Tout bagaille peut-être. Mais mon seule vérité, c'est mourir. Donc, temps important. C'est ça qui cause des problèmes. Je dis non. Transformer vie. Pour transformer vie, c'est d'abord dans la préparation. Et préparation, il y a la magie là-dedans. Parce que l'on fait bien automatiquement pour pousser. Bambou chinois, vous faites 40 ans en bataille, l'on monte dans le terrain, pas des gens qui pillent au bassin. Soyez des bambous chinois. Merci. Bon, pour dimanche prochain, nous aurons pour le culte du dimanche prochain, toujours à Raphaël, c'est le psaume 3, livre 37. Livre 37, tu sèmes ton futur. Ça bon regardez, tu sèmes ton futur. Ça son suite. Ah ouais? Son suite. Même pasteur Ojo. Son suite ça. Tu sèmes ton futur. Ça veut dire ça nous va semer. C'est lui-même demain noir. Nous remercions tout le monde. Nous sommes vraiment contents que tout le monde là ensemble avec nous. Mais quand même, comme nous connaissons le principe, nous allons demander pour qui vient la première fois. Il faut continuer. Nous qui là, c'est la première fois que nous venons. On s'est avancé, s'il vous plaît. Demandez-nous pour nous parler. Prenons-nous, et qui est-ce qui est invité? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Woodley Alexander Dumounet. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. J'ai été invité par mon ami John. Ah, merci. Merci pour bonjour. C'est Emmanuel Son Bernard et c'est Thierry Cyprien qui est. Merci. Bonjour, je suis Sanita Eustache et j'ai été invitée par mon grand frère Eustache. Bonsoir tout le monde, je suis Wenson Lorissan et j'ai été invité par mon frère Lorfen Silméus. Au nom de toute nation, on dit donc que c'est un pile plaisir ça fait nous nous recevoir nous dans la maison de Dieu. Et nous comptons en pile et nous pensons que peut-être parole que nous entendons là
la font travail pour même tout, la caille. Et je tiens, nous avons une chance, nous sommes là, nous parler de préparation. C'est-à-dire, ça là que nous faisons là, nous déplacer, nous venir, sont partis dans la préparation. Donc, nous demandons que chaque monde là, pour battre bravo. Là, nous finissons de la mère pasteur. Mais pas quoi que rien de communicatif. C'est merci pour dire et remercier force divine qui permet que nous capables là pour nous tendre enseignement et comprendre. Si moi-même je suis allé un mot pour m'ajouter, le monde qui est habitué de nous parler, m'essayer, je dis bien essayer, le plus possible, rester dans l'enseignement. Et ça m'est toujours dit, et le monde qui est habitué à nous faire répéter souvent, parce que les résumés, c'est un monde d'adou, c'est un comprimé qui met tout pareil là-dedans. Et ce n'est pas même moi-même, c'est l'archange lui-même, l'archange Michael, c'est lui-même qui baille ça. Vérité, magie, soutien mutuel. Cherchez à comprendre ça. Réfléchissez sur lui, méditez sur lui. Et je suis certain que corps n'a cherché, corps nous reconstituer à cette communauté d'âmes n'a pas venu à lui-même pour pauvre. Pas écouter parole en pile, pas quitter l'influence extérieure, puis prendre nous pour mener dans la mauvaise direction. C'est ça que nous avons dit comme parole finale après extraordinaire causée que pasteur Charlie, et il fait en toute humilité comprendre. Merci. Toute bonne chose arrive, on le répète souvent, je vous dis à plus particulièrement, nous vivons. Et on demande à l'assistance, à l'Assemblée, de se mettre debout pour la bénédiction finale. Père Raphaël, Dieu de l'air, par ton souffle vivant, magique, insuffle à l'intérieur de chaque Essénien le feu sacré du monde divin manifesté à travers l'archange Michael. Que par ce terre, ce souffle divin, nous soyons tous réunis en conscience pour réaliser l'œuvre sur la terre. C'est ça notre mission, c'est ça notre devoir. Nous devons l'accomplir en étant des serviteurs fidèles du monde divin. Que l'air du Père Raphaël soit présent en chacun de nous. Que l'air du Père Raphaël nous relie à travers notre ange à une intelligence supérieure. Que l'air du Père Raphaël, omniprésent, s'imprègne dans les dirigeants de ce pays. Que les pasteurs, les vestales, les Esséniens constituent ce corps de lumière pour recevoir la lumière. Que notre maître incarné, Olivier Manitara, soit béni et soit toujours inspiré
pour conduire le peuple chrétien de Dieu, le peuple essénien, la nation essénienne, sur le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. Que les voisins de l'Église chrétienne essénienne soient bénis. Que nos parents, nos amis soient également bénis. Que Dieu, Dieu le Père, soit avec nous tous. Amen. Avant de raccompagner la flamme, je vais demander au pasteur Faudly de dire un mot parce que aujourd'hui c'est notre premier culte de Raphaël. Ok? Je lui demande de placer un mot également. Le mot que je puisse placer, c'est le mot de joie, de bonheur, et de ce que les archanges nous ont répondu à tout ce que nous faisons. J'ai pu constater hier, après-midi, tout ce qu'on a réalisé en si peu de temps. L'activation du temple de la mer, la consécration du temple du Père Raphaël et la signature qui est posée au-dessous de ces deux activités divines hier soir par la grande pluie qui était une pluie divine, une façon pour le Père de dire que nos actes ont été acceptés et bénis. Et moi, je ne cesserai jamais de vous dire que c'est un grand privilège que nous avons, nous les Esséniens, d'être dans ce grand mystère, de pouvoir entrer par toutes les portes de la sagesse, où le grand savoir divin est connu, où le savoir du mystère de Dieu est connu. Et ce mystère-là est connu seulement, je dis seulement, par les Esséniens. Ce mystère-là est connu seulement par les Esséniens. Vous pouvez le voir, vous pouvez le regarder, vous pouvez le lire dans des livres, vous pouvez même le voir dans des télévisions. Mais en réalité, ce mystère, il est connu seulement par les Esséniens. Pourquoi? Parce que c'est avec les Esséniens que Dieu a signé l'alliance. C'est avec les Esséniens que Dieu a aussi, aux Esséniens que Dieu a donné l'autorisation d'activer la flamme des archanges. Et c'est encore un grand privilège, je le disais hier dans le cercle d'études, d'être là, d'être présent au moment dans une maison de Dieu où l'on active la flamme d'un archange. Et je vous dis, quand c'est un Essénien qui active une flamme, si c'est un ange qui l'appelle, je vous dis que l'ange est là. Si c'est un archange qui l'appelle, je vous dis que l'archange est là. Et quand c'est Enoch qui l'appelle, moi je vous dis que Enoch est là. Pourquoi? Parce que l'alliance est scellée entre nous et le monde divin. Donc sachez que ce grand privilège-là, ne le perdez pas pour rien au monde. Gardez ce privilège jalousement à l'intérieur de toi. Car si vous perdez Dieu, vous perdez tout. Mais si tu as Dieu, tu as tout. Merci. Amen. Nous allons rester dans cette même position pour accompagner la flamme. Oh mon Père Raphaël, nous te remercions d'avoir été avec nous. Nous remercions ta flamme divine et pure. Toi l'atmosphère sacrée du temps. Toi le roi du soleil ailé. Toi le précieux, toi le pur. Toi le grand souffle qui donne la vie. Toi le grand souffle qui anime le Père à l'intérieur de nous. Sois toujours présent avec nous. Que par toi, nous puissions être des fils et des filles dignes du Père. Que par toi, nous puissions être des enfants, des calices purs pour le Père, des calices purs pour la Mère, des calices purs pour la tradition de lumière.
Que par toi, ô Père Raphaël, que nous soyons des enfants attachés à la grande lumière divine, des enfants dévoués à faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Toi, le grand roi du soleil et toi, l'atmosphère sacrée du temps, que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié, et que la grande bénédiction de lumière par toi soit sur tous les esprits. Amen. Moi, je suis dans la joie.